le second livre de Samuel, chapitre 19, second livre de Samuel, chapitre 19, et nous suivrons la lecture à partir du verset 41. Mais voici, les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent: pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David? Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël: c'est que le roi nous tient de plus près, et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda: le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit: point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente Israël. Nous reprendrons notre lecture dans quelques instants. Le verset du Nouveau Testament, ou l'un des versets qui nous a servi de base à nos méditations du vendredi soir, c'est celui qui nous dit que nous avons été appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et en suivant l'histoire des rois d'Israël et de Juda, nous pouvons découvrir par la parole de Dieu ce qui peut contribuer à assurer un bon règne, comme ce qui peut également nuire à notre marche avec le Seigneur, compte tenu que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, et aussi pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme le peuple d'Israël a pu en avoir. Il y a eu malheureusement le règne de Saül qui a bien commencé, mais qui s'est très mal terminé, et nous avons vu pourquoi en son temps. Il y a le règne de David qui a été un bon règne, mais néanmoins nous nous rendons compte que la faute de David, bien qu'ayant été pardonnée par le Seigneur, l'a déstabilisé dans son règne, et qu'à partir de ce moment-là, le malheur, comme l'avait dit le prophète Nathan, le malheur n'a plus quitté sa maison. Absalom vient d'être tué. Le roi David et ceux qui l'avaient suivi dans son exil ont repris le chemin de Jérusalem. Ils ont quitté Mahanaïm,
ils sont arrivés à Gilgal, et c'est à ce moment-là que se produit cet incident entre ceux de la tribu de Juda et ceux du peuple d'Israël. Et c'est aussi à la faveur de ce désaccord qui a existé entre Israël et Juda que Sheba, fils de Bichri, s'est manifesté. Et la parole de Dieu nous dit concernant Sheba que c'était un homme méchant. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba. Ce qu'il a voulu, c'est reproduire ce qu'Absalom venait de faire. Absalom a essayé de ravir le trône à David son père. Il s'est lui-même proclamé roi, alors que Dieu ne l'avait pas choisi pour être roi, et qu'il n'avait pas l'onction sainte qui devait être sur les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Un homme méchant, comme si l'épreuve que le peuple venait de connaître par la révolte d'Absalom ne suffisait pas. Maintenant, on trouve Sheba, fils de Bichri, qui sonne de la trompette et qui veut être le leader des hommes d'Israël qui rompront avec David, avec le fils d'Isaïe, pour retourner chacun à sa tente. Il est étrange de découvrir dans l'existence humaine, et même dans la nôtre, que nous ne sommes pas toujours capables de tirer les leçons du passé, que nous ne sommes pas toujours capables de tirer les leçons de nos échecs, et qu'au lieu d'entrer dans la victoire que Dieu nous a acquise en Jésus-Christ, nous nous laissons aller à toutes sortes de manifestations qui gênent la marche du peuple de Dieu plutôt qu'elle ne l'avantage. Absalom a fait preuve de méchanceté. Malheureusement, le salaire de son péché a été la mort, mais la mort tragique d'Absalom n'a même pas servi de leçon à Sheba, puisqu'il va reproduire ce qu'Absalom avait déjà fait, et il va le reproduire sachant comment les choses s'étaient terminées pour Absalom. On dit quelquefois au sujet de certaines difficultés que l'être humain pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais on remarque aussi dans la vie chrétienne que certains en arrivent à penser que faisant les mêmes erreurs que d'autres ont pu faire, ils s'imaginent que pour eux, ça se terminera mieux. Il vaudrait mieux que nous nous placions devant la réalité et que nous sachions que le salaire du péché, c'est toujours la mort. Elle viendra plus ou moins vite, le châtiment nous atteindra plus ou moins tôt ou plus ou moins tard, mais il est impossible que notre péché ne nous retrouve pas. Déjà, on le trouve à l'époque du prophète Samuel qui disait au peuple « Sachez que votre péché vous retrouvera ». Et nous voyons que ce qui est arrivé à Absalom va arriver à Sheba, fils de Bichri, et ce qui est étrange, c'est qu'il semble qu'il n'ait même pas pensé qu'il finirait comme Absalom a fini sa vie. À nous, mes frères et sœurs, de réfléchir et de tirer enseignement de ce qui s'est passé avant nous, de ce qui s'est passé chez d'autres, non pas pour les juger, non pas pour les condamner, mais pour nous dire que notre fin
sera semblable à la leur. Si nous vivons dans le bien, nous récolterons le bien. Si nous vivons dans le mal, nous récolterons le salaire du mal. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, je vous invite à suivre la lecture de quelques versets au chapitre 5 de cette première épître de Paul aux Corinthiens, verset 6. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6. L'église de Corinthe n'était pas une église facile. L'apôtre Paul a beaucoup souffert de la part des Corinthiens, ce qui n'empêchait pas les Corinthiens de se prendre pour des gens bien. C'est bien à tort, verset 6, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Est-il possible de trouver de la malice et de la méchanceté dans l'Église? À ce verset, nous répondons oui, hélas. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Je souligne au passage au verset 10, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides, non pas d'une manière absolue. Si nous sommes appelés à côtoyer les pécheurs perdus pour leur apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, il faut le faire avec beaucoup de discernement et de prudence, parce que, à force de fréquenter les impudiques, les cupides et les ravisseurs, on risque de devenir comme eux. Et c'est pourquoi l'Écriture dit non pas d'une manière absolue. Cette manière absolue, il faut l'appliquer à l'Église. Quant aux pécheurs perdus, il faut témoigner auprès d'eux, mais en veillant à ne pas être gagné par eux, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont partis remplis de zèle en Inde, et qui, au lieu de faire des hindous ou des indiens des chrétiens, sont devenus hindouistes. Il y a des gens qui sont partis pleins de zèle pour amener les marxistes à Jésus-Christ, et au lieu de faire des marxistes des chrétiens, ils sont eux devenus marxistes. Donc il faut toujours nous dire que dans le témoignage, il y a un danger. N'allons pas être obsédés par les dangers, nous laisser hypnotiser par les dangers, mais c'est quand même bon de le savoir, de savoir qu'à force de jouer avec le feu, on se brûle. Donc, c'est au sujet de ceux qui se nomment chrétiens et qui sont impudiques
Cupide, ravisseur, etc., que l'apôtre écrit ici: maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Les Shéba, fils de Bichri, n'ont rien à faire dans l'Église de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'a fait à Corinthe, on peut patienter, prier pour eux, les exhorter, ayant pour certains une pitié mêlée de crainte, nous dit l'Écriture dans l'épître de Jude, mais nous n'avons pas à garder le méchant au milieu de nous. L'Écriture dit: ôtez-le, ôtez le méchant du milieu de vous. Et nous allons voir ce qu'était la pensée de David concernant ce fameux Shéba, fils de Bichri. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'il y avait en Israël des hommes méchants, Absalom, Shéba. Il y avait dans l'église de Corinthe des méchants, non pas seulement dans le sens de méchanceté, mais dans le sens de pécheurs, des hommes, des femmes qui s'étaient habitués, accoutumés au péché, qui pouvaient fréquenter les impudiques et être impudiques eux-mêmes, qui pouvaient fréquenter les ravisseurs et être ravisseurs eux-mêmes, qui pouvaient fréquenter les cupides et être cupides eux-mêmes. Donc Paul écrit aux Corinthiens: de ces gens-là, vous devez vous en séparer. Or, bien sûr, on entend certains dire: mais alors, et l'amour? L'amour, vous en faites quoi? Eh bien, l'amour, il est dans l'épître aux Corinthiens, du premier chapitre au dernier. L'amour, ce n'est pas d'appeler blanc ce qui est noir. L'amour, ce n'est pas d'appeler bien ce qui est mal. L'amour, ce n'est pas de tolérer les Shéba quand ils s'opposent à la volonté de Dieu, et notamment ici, en ce qui concerne la royauté de David sur Israël. Or, verset 2 du chapitre 20, et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David. Voilà le travail de Shéba. Absalom a séparé le peuple de son père. Absalom est mort. Le peuple revient vers David. L'unité du peuple va se refaire, et il y a Shéba qui intervient. Et à partir de l'intervention de Shéba, tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Shéba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Bien sûr, il y a toujours ceux, et que nous puissions être de ceux-là, qui resteront fidèles à Jésus-Christ et qui continueront à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et puis il y a malheureusement ceux qui seront tentés d'écouter les coups de trompette des Shéba, fils de Bichri. Au verset 3, David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées, nous sommes dans l'Ancien Testament, qu'il avait laissées dans la maison. Quand on pose la question à Jésus concernant la bigamie, Jésus dit: au commencement, il n'en était pas ainsi. Et parlant de ce qui était au commencement, Jésus rappelle la création, l'ordre de Dieu,
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh, j'insiste sur ce passage pour que personne ne suive l'exemple de David en multipliant les concubines, etc. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison, et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Nous savons ce qui s'était passé, hélas, avec Absalom. Or, le roi dit à Amasa, nous avons noté vendredi soir dernier, qu'après avoir été chef de l'armée d'Absalom, David va nommer Amasa chef de son armée à la place de Joab. Le roi dit à Amasa, convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. Un certain roi disait que l'exactitude, c'est la politesse des rois. Et il y a ici une faille dans la vie d'Amasa. Et cette faille, c'est qu'il n'est pas capable de revenir à l'heure. David lui donne 3 jours pour rassembler tous les hommes de Juda. Il exige de son nouveau chef d'état-major qu'il soit présent, lui, le 3e jour, et l'Écriture dit il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. Et voyez-vous, ce sont très souvent les petits renards qui ravagent les vignes, et ce sont les mouches mortes qui infectent l'huile du parfumeur. Il est évident qu'au plan humain, c'est moins grave d'arriver en retard comme l'a fait Amasa, mais quand on voit les conséquences de ce retard d'Amasa, on se dit que le mieux c'est quand même d'être à l'heure et d'accomplir notre tâche dans le temps fixé par Dieu, ne pas prendre nos libertés à l'égard de Dieu. Nous avons et nous aurons des comptes à lui rendre. Alors que va-t-il se passer? Verset 6, David dit alors à Abishai, ou Abishai, David dit alors à Abishai, Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Cette fois, David a les yeux ouverts. Avec Absalom, il n'a pas vu grand-chose. Il a fallu que le coup dur arrive pour que David prenne conscience de ce qu'Absalom était capable de faire. Il a appris dans la souffrance, il a appris à ses dépens que les choses peuvent quelquefois très mal tourner, et il dit à Abishai, va de s'occuper de Sheba, car il risque de faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le. Poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Nous savons par les psaumes que David était un homme d'adoration, de louange, de prière. Nous savons par le livre des psaumes qu'il pouvait prier jour et nuit, mais ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit pas agir intelligemment. Et David se rend compte que Sheba risque de faire plus de mal au peuple que n'en avait fait Absalom, ce qui n'est pas peu dire. Ce n'est pas parce que nous sommes invités à prier, à adorer, à louer le Seigneur,
que nous devons vivre notre vie chrétienne sur un petit nuage. Il faut être capable de voir les gens, les situations en face, et capable de faire ce qu'il faut faire pour continuer à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 7. Et Abishai partit, suivi des gens de Joab. Abishai a reçu une mission de la part de David, va poursuivre Sheba, mais Abishai va partir, suivi des gens de Joab, des Kérétiens, leurs gardes du corps, et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. On peut nommer Amasa à la place de Joab. Faudrait-il encore qu'il arrive à l'heure? Et ça n'a pas marché, tout simplement parce qu'il est arrivé en retard. Amasa n'était pas un impudique, il n'était pas un cupide, il n'était pas un ravisseur, il a tout simplement manqué de rigueur dans l'emploi de son temps. Il est arrivé en retard. Alors Amasa étant en retard, David a choisi quelqu'un d'autre, il a choisi Abishai, frère de Joab, et il dit à Abishai, eh bien toi, tu vas poursuivre Sheba, fils de Bichri. Alors c'est vrai qu'Abishai a reçu cette mission de la part de David, mais on n'efface pas l'autorité d'un Joab en 4 matins. Alors Abishai va partir, suivi des gens de Joab, avec leur garde du corps et Joab dans la troupe. Et nous allons voir dans les versets qui viennent les conséquences du retard d'Amasa. Si Amasa avait été à l'heure fixée par Dieu, ce qui est arrivé maintenant ne se serait jamais produit. Verset 8. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Voilà, il arrive enfin, mais en retard. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa, comme Joab s'avançait. Or, Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» C'était son cousin. « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, c'était la façon des orientaux de se saluer, il se serrait la barbe, et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup, et Amasa mourut. Comme quoi, des choses que nous jugeons insignifiantes peuvent avoir des conséquences terribles. En fait, Joab reprend les affaires en main. C'est Amasa qui aurait dû être le chef des armées, Joab va le tuer. C'est Abishai qui aurait dû mener les opérations, c'est Joab qui va reprendre les affaires en main, et tout cela à cause du retard d'Amasa. David avait fixé un temps, 3 jours, et Amasa a tardé, et voilà les conséquences dont nous parle l'Écriture, comme quoi, dans notre vie chrétienne, nous devons veiller sur tout. Une mauvaise habitude que nous appellerons aujourd'hui une petite mauvaise habitude risque de devenir mortelle demain.
Les Chinois disent que tu sois mordu par un gros ou par un petit serpent, tu mourras quand même. Une vipère, ce n'est pas bien gros, et le venin de la vipère est capable d'apporter la mort. Et c'est exactement la même chose dans notre vie spirituelle. Gardons-nous bien de penser qu'il n'y a que les fautes graves qui peuvent nous déséquilibrer, nous déstabiliser dans notre vie spirituelle. Soyons sur nos gardes dans tous les domaines afin que l'adversaire ne nous surprenne pas. Or là, il y a des détails qui nous échappent. Est-ce que Joab avait deux épées, une sur ses vêtements, l'autre sous ses vêtements? Comment a-t-il fait s'il n'avait qu'une épée pour rattraper celle qui avait glissé de son fourreau et tué Amasa? Avait-il une seconde épée qu'il a sortie pour la circonstance? Toujours en est-il que si Sheba, fils de Bichri, était un homme méchant, on ne peut pas dire que Joab a agi avec bonté. En tout cas, il a agi avec hypocrisie. En prenant Amasa par la barbe et en lui disant « Te portes-tu bien, mon frère ?» il paraît très fraternel. Joab n'était pas un apprenti, c'était un homme de guerre et il savait comment manier l'épée. C'est quand même triste, parce que tout ça, ce sont des choses qui ne se seraient jamais produites si David n'avait pas péché comme il l'a fait. C'est vrai, je le répète, Dieu l'a pardonné. Mais Dieu lui a dit, le malheur ne quittera plus ta maison. Or voilà Joab qui tue son cousin, Joab qui tue celui que David voulait mettre à la place de Joab. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa, et il disait, qui veut de Joab? On ne parle plus d'Abishai. Qui veut de Joab et qui est pour David? Qu'il suive Joab. Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient, quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. La mort d'Amasa a donné un coup de frein à l'élan du peuple, et on le comprend. À moins d'être endurci au plus haut point, comment peut-on ne pas s'arrêter devant un homme qui est frappé mortellement, qui se roule sur la route dans son sang? Or, il y a quand même un homme d'Israël qui a compris qu'il valait mieux pousser Amasa, le mettre de côté, mettre son manteau sur lui, et quand Amasa a été recouvert de ce manteau, le peuple a repris sa marche afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Nous nous rendons compte que lorsque il y a des querelles, parce que Joab a réglé ses comptes là avec Amasa, ne nous faisons pas d'illusions, Joab a vu son successeur arriver devant lui, et ce fut pour lui la bonne occasion de régler ses comptes avec Amasa. En le tuant, il savait qu'il ne serait jamais chef de l'armée à sa place. Mais enfin, ça ne va pas apporter la bénédiction de Dieu dans sa vie. Remarquons que lorsque les Amasa et les Joab se querellent, c'est la mort qui s'ensuit. Et quand il y a la mort chez un homme qui se roule dans son sang,
le peuple s'arrête. Et le peuple oublie l'objectif, parce que l'objectif, ce n'était pas de tuer Amasa, l'objectif c'était de rattraper Sheba, fils de Bichri. Et s'il n'y avait pas eu cet homme d'Israël pour faire ce qu'il a fait avec Amasa en le mettant sur le côté de la route et en le couvrant de son manteau, Sheba aurait-il été rattrapé? Le danger qui menaçait le royaume d'Israël aurait-il été évité? On peut se poser la question. En tout cas, nous remarquons que lorsqu'il y a des choses graves au sein du peuple de Dieu, ça ne favorise pas la marche du peuple. Ça ne favorise pas la marche de l'Église, et au lieu que l'Église s'occupe de l'objectif principal, glorifier Dieu, sauver les âmes qui sont perdues, apporter la guérison aux malades ou aux infirmes, alors l'Église, les chrétiens s'occupent de toutes sortes de choses qui n'avancent pas le règne du Seigneur. Nous avons été appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. N'oublions pas ce qui a menacé le règne de David. Tenons en compte et faisons notre profit de ce que nous dit ici l'Écriture, afin que ce qui est arrivé à Israël à cette époque ne nous arrive pas. Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui a existé, c'est ce qui existera. Donc la parole de Dieu, mes frères et sœurs, elle est là pour nous éclairer, pour nous instruire, pour nous avertir, d'où l'intérêt pour nous de suivre chaque verset de l'Écriture. Parce qu'il y a des croyants qui connaissent certaines parties de la Bible, mais qui ne connaissent pas leur Bible. Ils se sont habitués à lire quelques textes qui leur plaisent, ils les ont sélectionnés, et sortis de ces textes-là, ils ne lisent rien d'autre. Mais nous sommes appelés à lire toute la parole de Dieu, parce que l'Écriture nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et qu'elle est utile. Même ces chapitres du second livre de Samuel qu'on aurait préféré ne jamais trouver dans la Bible, eh bien même ces chapitres, le Saint-Esprit a voulu qu'ils soient là pour notre instruction, et nous ne pouvons pas nous en détourner, nous ne pouvons pas les négliger. Laissons-nous instruire par la parole du Seigneur, que nous fassions notre profit de ce que nous dit l'Écriture, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, qu'il s'agisse de Sheba, d'Absalom ou du comportement de Joab, et même du manque de ponctualité d'Amasa. Nous prions le Seigneur, notre frère.